Mes frères et sœurs, je dis souvent aux personnes que je rencontre et que je connais assez bien, « Bonjour saint homme, bonjour sainte femme ». Quand j'offre cette salutation, les gens réagissent de toutes sortes de manières. Certaines personnes me regardent sans dire un mot. Pourtant, il est clair, elles sont perplexes. D'autres acquiescent poliment, comme si j'avais dit « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» D'autres encore ont des réactions non verbales, du genre des grimaces qui me disent « Tu te moques de moi » ou « Voyons donc, pas moi ». Il y a même des gens qui osent le dire « Moi, saint, moi, sainte, voyons donc ». Rarement est-ce que les gens répondent « Je suis en chemin »,« J'essaye, mais c'est pas facile », je suis une œuvre en progrès, hein, comme l'affiche qu'on connaît bien, là, qui dit ne me jugez pas trop vite, je suis en progression, hein? Je suis en cheminement. Il y a même une personne qui m'a dit ça une fois, et là j'étais un peu surpris, je vous l'avoue. Elle a dit j'étais très touché quand tu m'as dit ça, mais quand j'ai vu que tu le disais à tout le monde, là j'aimais moins ça. Elle pensait que j'avais peut-être eu une révélation spéciale. Mes frères et sœurs, il y a deux dangers qui émergent de ces réactions. Le premier, c'est que la sainteté, la vie intérieure, la vie mystique même, ça concerne les autres, ça ne concerne pas moi. C'est toujours l'affaire des autres. C'est l'affaire des professionnels, des moniales, des prêtres, des religieuses, ou bien, à la limite, d'une personne qu'on trouve très sainte dans notre quartier, dans notre famille. Puis là, l'épithète lui demeure, hein, ça c'est une sainte femme, c'est un saint homme. Ils ont eu une grosse épreuve où ils accompagnent quelqu'un pendant des années et des années. Et c'est comme si on a décidé, tout le monde, là, on s'était prononcé, là, cette personne-là, là, franchement. Le danger là-dedans, c'est que parce que ça ne nous concerne pas, on ne grandit pas. On n'entre pas dans le cheminement de la vie spirituelle. C'est beaucoup plus facile de laisser ça aux autres. Le deuxième danger, qui, j'espère, ne guette pas trop de vous, c'est celui où on pense que parce que justement la vie contemplative et la vie intérieure, c'est l'affaire des spécialistes, c'est l'affaire des élus, des grands spéciaux, hein, des gens qui ont été graciés d'une manière extraordinaire, et qui parfois vont peut-être s'en faire un orgueil. Hein? J'en ai rencontré, ça existe, des gens qui ont eu des expériences mystiques et spirituelles très profondes, mais elles ne tardent et ne se tarissent pas de vous en parler. Et elles aimeraient bien ça, que les gens reconnaissent jusqu'à quel point elles sont spéciales. Non, vous voyez où j'en viens, hein? C'est soit la fausse humilité ou l'orgueil. Évidemment, je pense que comme chrétien et comme chrétienne, et les documents de Vatican II sont très clairs là-dessus, notre pape François aussi, la sainteté, c'est une affaire qui concerne chacun et chacune de nous. J'aimerais utiliser le terme « démocratiser la vie intérieure ». Démocratiser la vie intérieure. Elle est accessible à tous, indépendamment de notre âge, de notre histoire personnelle, de notre provenance ethnique et ou sociale. Je pense que Marie est un excellent exemple de démocratisation de la vie intérieure. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il faut regarder le texte, mes frères et sœurs. On a tendance à mettre Marie où elle est en ce moment, au-dessus de nous tous, comme la sainte des très saintes, et la mère de Jésus. C'est pas ordinaire, ça, hein? Comment est-ce que moi, je peux même penser que j'arriverai à ça? Nous savons tous maintenant, depuis qu'on a eu plusieurs homélies et catéchèses, que cette jeune femme n'avait pas plus de 15 ans. On l'appellerait aujourd'hui une adolescente. Évidemment, le concept d'adolescence n'existait pas dans ce temps-là, c'était une jeune femme. Et cette jeune femme, dans un certain sens, est plutôt dépourvue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une femme qui est physiquement et socialement incapable de concevoir. Physiquement, elle n'a pas eu de contact sexuel et socialement, elle n'est pas mariée. Et donc, la conception ne devrait pas la concerner.
elle ne devrait pas en être capable. Son identité, donc, n'est ni fondée sur ses capacités sociales ou sur sa capacité physique. Son identité n'est fondée que sur une seule chose, son centre spirituel, là où Dieu lui parle et là où elle va l'accueillir. L'ange visite donc le centre spirituel de Marie. Il la recrute pour bâtir la maison de Dieu, une maison qui ne peut pas être construite par des mains humaines. Marie est un prototype. Elle peut nous montrer comment nous pouvons avoir accès à cette voie spirituelle qui, je le répète, est possible pour chacune d'entre nous. Je me souviens d'une jeune adolescente de 13 ans qui avait été diagnostiquée avec de la fibromyalgie chronique pour le restant de ses jours. Et lorsqu'on m'a annoncé, c'est sa mère qui m'a annoncé ça, j'étais plutôt, j'étais gêné et en même temps, je me disais comment je vais la rencontrer, qu'est-ce que je vais lui dire pour l'encourager, hein? Tout de suite, le prêtre qui va aller la voir puis qui va aller faire du bien. Je l'ai rencontrée pendant à peu près une demi-heure, je suis sorti de là et c'est elle qui m'a fait du bien. Cette jeune-là n'avait aucune amertume. Elle avait accepté ça comme étant quelque chose qui lui était arrivé. Elle avait une grande dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'elle priait plusieurs fois par jour. Puis elle a dit, moi, c'est ça que j'ai là en ce moment, il faut que je me débrouille avec ça. Elle avait 13 ans. On a tous un cheminement à faire indépendamment de notre âge. Marie, c'est une femme qui a entendu la parole. C'est une femme qui a aussi eu à se débattre, à essayer de comprendre. Vous savez comme moi que lorsque je pense que tout est impossible au niveau physique et social, on n'a pas l'habitude de penser tout de suite que ça va être possible spirituellement. Ce n'est pas la première chose qui s'active en nous. Marie doit se débattre avec ça. Et elle cherche à comprendre. Et enfin, elle s'unit à la volonté. Nous avons tendance beaucoup à nous arrêter à la dernière partie de cette annonciation, c'est-à-dire l'obéissance, l'ouverture, la totale abandon qu'a Marie de la volonté de Dieu. Mais on oublie les 2 premières étapes. Cette étape où Marie doit entendre la parole. Tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Nous n'avons pas d'idée jusqu'à quel point ces paroles ont dû retentir de manière vraiment incroyable pour Marie. La seule manière d'essayer de nous l'imaginer, c'est de se demander si moi j'ai déjà eu cette expérience et si être comblé de grâce pour moi est quelque chose que je pense qui m'est accessible. Vous savez, je pense que le grand drame de la vie spirituelle, c'est de penser que nous ne sommes pas comblés et que nous ne méritons pas de l'être. Marie n'était pas dans cette attitude-là. Et donc, son ouverture est l'endroit où tout commence, mes frères et sœurs. Elle n'aurait jamais pu s'unir à la volonté de Dieu si elle n'était pas ouverte à une parole qui dit la vérité sur elle. Son centre spirituel, cet endroit invisible qui est à l'intérieur de nous tous, a été profondément touché. Il a réverbéré à l'intérieur d'elle. Et c'est là que Dieu veut venir nous chercher lorsque lui aussi nous appelle, lorsqu'il nous envoie intérieurement, ou même parfois par d'autres, cette expérience d'un ange qui nous dit « Tu es comblé, qu'est-ce que tu vas faire avec? » Je suis tombé sur une réflexion d'un moine américain, bénédictin, qui était très connu, Thomas Merton. Dans une de ses réflexions, il fait allusion à ce qu'il appelle, lui, le point vierge. Je trouvais que c'était plutôt adéquat de parler du point vierge la journée où on parle de la Vierge. Qu'est-ce que ce point vierge, selon ce moine américain? C'est un point de vérité pure,
Une étincelle qui appartient entièrement à Dieu, qui est inaccessible aux idées bizarres de notre esprit ou aux brutalités de notre volonté. Cette petite pointe de néant, de pauvreté absolue, est en fait la gloire de Dieu en nous. C'est pour ainsi dire l'endroit où son nom est écrit. C'est comme un diamant très pur, irradiant l'invisible lumière du ciel. Ce point est en nous, et si nous pouvions le voir, nous verrions ces billions de points lumineux se réunissant dans l'éclat d'un soleil qui ferait aussitôt disparaître complètement les ténèbres et la cruauté de l'existence. Merton continue, « Je n'ai pas de plan à proposer pour cette vision. Elle est donnée, mais la porte du ciel nous y est accessible. » Mes frères et sœurs, nous ne croyons pas que ce point-là est en nous. Et c'est là le drame de notre vie spirituelle. Il est dans tous les autres autour de moi, il est dans les saints, il est dans les autres personnes que je rencontre, mais comme par hasard, chacune d'entre nous ne pense pas qu'on est capable d'avoir cet endroit-là en nous, et pourtant, il y est. Il s'agit donc pour nous de nous laisser toucher à cet endroit et de, comme Marie, de nous laisser interpeller à cette place où tout peut changer. Tout. J'imagine que chacun et chacune d'entre nous ont eu des visites angéliques, peut-être pas, je dirais, révélatoires, du genre extraordinaire et extatique, là, mais qui, à l'intérieur de nous, nous ont profondément bouleversés. Parce qu'on ne peut pas visiter cet endroit sans être bouleversé, mes frères et sœurs. C'est impossible, c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop fort. Aussitôt qu'on s'en approche, ça nous fait peur. Marie est bouleversée. Mais voyons, moi? Oui, toi? Marie se débat avec le fait qu'elle a cette grande possibilité et cette envergure d'avoir une mission qui lui appartient et qui lui est donnée seulement par Dieu et qui appartient à personne d'autre. Elle commence à s'ouvrir à la dimension transcendante de la parole du Seigneur. Et l'ange a besoin de la rassurer. « Sois sans crainte, Marie. » Et il répète une nouvelle fois, « Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu es comblée de grâce, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Il lui dit ça 2 fois. Dans notre prière, mes frères et sœurs, Dieu nous le murmure ou nous le crie. Est-ce que nous l'entendons? Marie cherche à comprendre, elle entre en dialogue avec l'ange. Comment ça va se faire? Comment est-ce possible? C'est comme si, en quelque part, lorsque l'ange lui répond, il lui dit les paroles que Paul nous dit aux Romains dans la 2e lecture. « Dieu a le pouvoir de vous rendre forts conformément à l'Évangile. » Dieu a ce pouvoir-là et il nous le donne généreusement. Quand nous croyons que les choses sont physiquement ou socialement impossibles, Dieu peut et veut intervenir. Et je suis convaincu que certaines d'entre vous en ont fait l'expérience d'être dans des situations limites extrêmes. Et vous vous posez encore la question aujourd'hui, comment j'ai passé au travers? Comment? Est-ce que c'est ma force, ma résilience? D'où me venait cette force et ce pouvoir, cette confiance intérieure que malgré tout, j'allais passer au travers? Marie cherche à comprendre, Marie se débat, et enfin, après tout ça, elle s'unit à la volonté de Dieu. Elle consent que tout se passe pour moi selon ta parole. Vous savez, on pense que Marie a fait ça là, comme ça, là, et puis là, on se dit, moi, quand quelque chose m'arrive, là, je devrais être capable. Oui, Seigneur, OK, vas-y, hein?
C'est comme si le passage là, de la noirceur à la lumière, pour nous, devrait se faire dans le 3 minutes d'une lecture. Allons donc, c'est pas ça la vie humaine, mes frères et sœurs. Puis Marie, elle était un être humain. Il y a de très bonnes chances que ce texte soit prototypique, c'est-à-dire qu'elle a eu à refaire continuellement la visite qu'elle est graciée de Dieu, qu'elle ne comprend pas, et que finalement il dit oui. Regardez le reste de sa vie. Regardez les temps forts où on la rencontre dans l'Évangile, cette femme-là, au pied de la croix. Pensez-vous qu'elle est arrivée au pied de la croix, qu'elle a vu son fils accroché, de la manière la plus scandaleuse qu'on ne pouvait pas trouver à ce moment-là, qu'elle a dit « Oui, Seigneur, ça va ». Je suis convaincu qu'elle a dû dire « Non, je ne comprends pas ». Puis quand elle a pleuré, quand même, elle est restée debout. Elle ne s'est pas effondrée. Pourquoi? À cause de ce point vierge qu'il y avait à l'intérieur d'elle, qui est à l'intérieur de nous tous. Saint Augustin, ce grand père de l'Église, nous dit que Marie a d'abord conçu dans son oreille et ensuite dans son cœur avant de concevoir en son sein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle a entendu la parole. La conception a commencé dans l'audition de la parole et dans la laisser descendre dans son cœur. Combien de fois, mes frères et sœurs, et vous allez me dire, moi, j'ai des enfants, j'ai du travail, combien de fois avez-vous descendu dans le silence de la parole? Combien de fois prenez-vous par semaine pour vous asseoir et laisser le silence vous toucher, laisser Dieu parler, que vous vous débranchez de toute la technoscience qui nous entoure et qui cherche à ce que nous évitions le silence à tout prix? Et que nous sommes branchés sur ce point vierge, sur notre baptême, appelez-le comme vous voulez, sur cette grandeur en nous. Il y a un livre qui a été écrit par un protestant il y a plusieurs années, ça disait « Votre Dieu est trop petit ». Ben oui, il est trop petit parce que nous n'allons pas le visiter dans le silence, là où il est le plus grand. Mes frères et sœurs, la création elle-même a débuté dans le silence et elle terminera dans le silence. Dieu est dans le silence. Il est dans la parole, mais il est dans le silence qui digère, qui mastique, qui laisse la parole tomber sur une bonne terre. Qu'est-ce qu'on peut faire quand une expérience comme celle de Marie nous arrive? J'imagine qu'on peut prendre plusieurs avenues. Hein? La première, ce serait de dire « Oui, les dents grincées, oui, OK, je vais faire ta volonté, c'est correct. » Et puis manquer de joie, puis d'y aller là, à force là, les poings fermés. Là, vous en rencontrez du monde comme ça. Hein? « Oh oui, j'ai accepté, il n'y a pas de problème. » Ou refuser catégoriquement. Non, c'est pas possible. Moi, je vais pas là. Je me retourne de bord. Je n'écoute pas l'ange qui me parle ou le signe que Dieu veut me faire par sa parole ou par ma visite dans le silence. Et là, je fais un petit soupir de soulagement. Je me dis, oh, j'ai pas besoin de changer, enfin, me rester confortable. Mes frères et sœurs, un chrétien et une chrétienne confortable, c'est pas de ça que Jésus veut. Il ne cherche pas à ce que nous soyons des êtres confortables dans notre petit tiroir de spiritualité bien au chaud. Nous devons nous laisser déranger par la parole. Nous devons nous débattre avec elle pour trouver la mission que Dieu nous confie. Quand vous vous êtes mariés, si vous aviez dit non, il ne serait rien passé. Si vous avez accepté un travail difficile, vous avez dit oui, ça a peut-être été difficile, et en quelque part, vous avez trouvé des ressources à l'intérieur de vous que vous ne connaissiez pas. Moi, si quelqu'un, il y a 20 ans, m'avait dit « Daniel, tu vas faire un prêtre un jour », j'aurais parti à rire, puis je les aurais trouvés complètement ridicules. Pourtant, je suis ici, et vous êtes ici. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à croire et à faire confiance que quand on est dérangé par la parole, c'est pour le mieux. C'est pas pour nous rendre inconfortables juste pour le fun. C'est parce qu'il y a quelque chose au bout qui s'en vient. On ne sait pas c'est quoi, puis c'est correct. Si Marie avait su que son fils allait être crucifié, pas certain qu'elle aurait dit « Oui, je suis la servante du Seigneur, que tout soit fait selon ta parole. »
Demandons au Seigneur de nous aider à plonger dans le vide de notre mission qui va finir par se remplir. Faisons confiance, mes frères et sœurs. Il est le Dieu de l'impossible. De l'impossible.